Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les énergies renouvelables de MacGyver. Je vais vous présenter aujourd'hui une pergola adossée. Vous rêvez d'un espace ombragé, élégant et parfaitement intégré à votre maison? Aujourd'hui, je vous montre comment installer une pergola adossée, étape par étape, avec toutes les astuces pour un résultat pro. Cette vidéo va pouvoir démontrer toutes les étapes de fabrication, de la fabrication de la structure, de la pose des panneaux et du tableau électrique. Alors je viens de la remesurer au sol, on est sur 4 mètres, 4 mètres 50. Sur 7 mètres, on est quasiment sur une pergola qui fait 30 mètres carrés. Alors on peut mettre facile deux voitures, deux petites voitures, elles logent sans problème. Contrairement à une pergola autoportée, une pergola adossée s'appuie directement sur la façade de votre maison. Elle prolonge votre espace de vie tout en apportant ombre et protection au beau jour. Pour le choix de l'emplacement, bien évidemment, on a orienté cette pergola adossée au plein sud. Il faut savoir que la toiture sous cette pergola est différente puisqu'on a mis une inclinaison qui est à peu près de 14%. Nous avons donc au plus bas une hauteur de 2 mètres et au plus haut nous sommes à 2 mètres 60. Alors c'est une première. Cette pergola adossée, je ne l'avais encore jamais fait. Le gros avantage d'une pergola adossée, c'est qu'on va avoir moins de structure puisque les trois poteaux qui vont être au plus haut sont absents puisqu'on reprend directement sur la maison avec des chevilles béton ou un scellement chimique pour de la brique. Et on voit en fait la structure porte d'un bout à l'autre. On est sur de l'acier en fait, quelque chose de bien robuste qui ne bougera pas dans le temps avec une peinture époxy. Les emboîtements ont été faits sur mesure de façon à avoir quelque chose de bien précis et de solide. Alors, on aurait pu se contenter de mettre des plaques polycarbonate transparentes pour cette pergola ou des lames en bois. Le but étant de trouver de la place pour mettre du panneau photovoltaïque puisque les pans de toiture ne s'y prêtaient pas. Donc on a opté pour ce genre de projet avec des panneaux bifaciaux de 590 watts sur des IQ8P micro-onduleurs de chez Enphase. Alors oui, en effet, cela va coûter plus cher que de fixer les panneaux directement sur la toiture, mais en tout cas, elle apporte un espace de vie à l'ombre, elle peut protéger les voitures et elle apporte une plus-value à la maison. Donc sur cette installation là, on est en triphasé. C'est assez rare mais on peut le faire. C'est-à-dire que les micro-onduleurs, eux, sont en monophasé, mais que sur le câble qui alimente les micro-onduleurs, la répartition est déjà faite. Donc c'était pas prévu, mais ça a été étanchéifié avec du silicone. Pour faire simple, cette structure comprend trois arches fixées au mur de la maison avec 8 barres transversales qui, elles, vont permettre de tenir les panneaux et ces 8 barres transversales sont mises tout simplement par emboîtement d'un tube dans un autre. Les fondations, on le voit ici, elles ont été faites à partir de plots de 30 par 30 sur une profondeur de 40 cm, ce qui est largement suffisant. Ici, donc, du coup, on est sur une peinture époxy qui a vraiment été traitée avec un anti-corrosion et avec une texture fine. On le voit, c'est vraiment assez fin, propre. Donc là, il y a 12 panneaux de 590 watts qui vont être posés dessus. Alors attention, c'est déjà du panneau de très très grande taille puisqu'il fait 2,38 m sur 115 cm. Voilà.
Donc c'est vraiment du panneau qu'on peut trouver dans des grands champs photovoltaïques. Je me suis arrêté juste pour vous montrer la grandeur du panneau. C'est un truc de fou, c'est vraiment grand et très lourd. C'est quasiment très compliqué à mettre tout seul, puisqu'il pèse quasiment 28 kg. Alors là, pour que mes panneaux tiennent, je vais les fixer par les encoches qui sont fournis sur chaque panneau. On a des trous oblongs comme ça qui permettent de tenir le panneau par le dessous. D'ailleurs, ces points d'appui sont souvent le plus conseillé, puisque ça donne le maximum de rigidité au panneau une fois qu'il est posé. Donc en fait, mon panneau il arrive ici, je sais que mon trou oblong est à 2,5 cm du bord, donc j'ai mis 2,5 de façon à ce que je puisse enfiler mon filetage de mon boulon. Alors c'est un filetage qui est assez petit, on est en M6 avec une rondelle, donc ça va pas être évident à mettre, mais en tout cas ça permettra de bien coller les panneaux bien ensemble et de pouvoir faire un joint en silicone pour obtenir une étanchéité. Alors c'est un peu plus de travail, il faut être vraiment précis, mais bon, une fois que c'est fait, c'est vraiment bien quoi. Voilà, une fois que le panneau est bien cadré, je viens le mettre ici au ras. Donc je suis parfaitement d'équerre ici. Ça c'est des ventouses que j'utilise. Elles vont bien, elles s'enclenchent facilement. J'ai pas de place pour passer un stylo et repérer. Donc c'est un trou qui est oblong, qui est fait comme celui-ci. Donc la petite technique, je prends une pince, tout simplement une vis au bout, et je viens prendre ici, voilà, je sais pas si on le voit, et je viens marquer mon trou oblong pour pouvoir repérer quand je vais enlever le panneau. Alors c'est un peu chiant à faire, mais j'ai pas trouvé mieux. Alors une fois que j'ai repéré en dessous ce panneau là, je sais que je vais avoir mon autre panneau qui va arriver ici. Donc là j'ai tracé ici le milieu de mes deux panneaux, et je sais que je vais arriver à 2,5 cm, donc je le trace. Alors là, une fois qu'on va mettre le panneau en place, à ce moment là on peut nettoyer les surfaces et préparer le pistolet de silicone. Donc là je vais déposer du silicone partout ici, et ensuite je vais pouvoir le plaquer directement contre l'autre, et je vais arriver pile poil sur mes trous oblongs ici. Donc ça c'est vraiment dernière étape. Il faut être très précis dans ce que vous percez et tracez, parce que sinon c'est la galère. Donc je vous montre ce que ça donne. Là vous voyez, j'ai commencé, je suis en train de changer ma cartouche. Il faut vraiment en mettre partout. Alors, vous voyez, il faut faire comme ça, voilà, partout. Et ensuite le panneau va venir s'écraser avec l'autre. On peut même en mettre des deux côtés. Donc là je viens l'approcher gentiment et hop, je viens le plaquer comme ceci. Je vais mettre un serre-joint comme ça. Toc. Donc là il va ramener mon panneau, on le voit. Toc, toc. Je vous montre ce que ça donne. Là, et là je viens serrer les panneaux. Bon voilà, il me reste deux panneaux à mettre. Je vais essayer de vous faire un petit plan pour vous montrer comment je monte les panneaux tout seul. Vous allez voir, c'est pas évident. Mettre mon petit escabeau juste là. Je viens le monter sur l'escabeau. Voilà. Ensuite, je pose délicatement. Les sportifs, hein, on dirait pas comme ça. Donc là, alors ça n'arrive pas à la peinture. Et donc là, je vais pouvoir le monter jusque là-haut. Je vais prendre les ventouses. Ça va m'aider. Hop, hop. Tac.
c'est immanœuvrable. Mais quand je dis vraiment immanœuvrable. Alors je suis en train de mettre les micro-onduleurs. Bien évidemment, ils sont en train de démarrer. Là, ils clignotent rouge. C'est tout à fait logique puisqu'ils ne sont pas connectés au réseau. Donc en fait, on en a cette fiche-là, là, MC4, qu'on va venir brancher ici, tout simplement sur le micro-onduleur. Alors voici ce que ça donne en image après plusieurs heures de travail. Alors on aurait pu partir sur de l'aluminium thermolaqué, on aurait pu partir également sur du bois, mais en termes d'entretien ça sera beaucoup plus pénible à entretenir. Donc l'acier avec une peinture époxy pour moi est vraiment le bon compromis, même si c'est beaucoup plus lourd. Il est tout à fait possible de rajouter un éclairage LED avec télécommande ou encore des gouttières pour la récupération d'eau de pluie. En fait, encore une fois, ma contrainte était la dimension du panneau. Donc le panneau, ça c'est du panneau qui font quasiment 2,30 m sur 1,15 m. Donc ça fait quand même des sacrées surfaces en panneau. Et en fait, c'est ça qui a dicté la pergola. C'est-à-dire que là, bah, c'est ma largeur de mes 3 panneaux qui ont donné mon premier tronçon. Et ensuite, on a fait pareil sur le deuxième. Donc les panneaux ont été siliconés tout simplement entre eux. Et en dessous, j'ai tout simplement fixé. Alors sur ce côté-là, alors c'est un peu pénible à mettre en place, mais ça permet de ne pas avoir de clame de milieu. Donc j'ai inséré ici dans mes tubes et ensuite j'ai vissé, enfin j'ai mis un écrou pour tenir mon panneau. Même en plein été, je pense que le panneau va être chaud, mais j'ai laissé volontairement ici une petite lame d'air qui permet à la chaleur de monter et de s'évacuer. Si par exemple je le reprends là, la liaison de mes 4 panneaux, elle est pas parfaite, mais presque. C'est pas peint au rouleau, on est sur une peinture époxy, donc ça je l'ai fait faire. Là j'ai mis des bouchons qui permettent de ne pas avoir des insectes ou des oiseaux qui rentrent dedans, ça fait plus propre. Il manquerait même aussi une gouttière ici, une petite gouttière pour récupérer les eaux de pluie. On va aller voir maintenant sur le tableau ce que ça donne. Alors sur le tableau, ce qui était existant, donc les 2 tableaux divisionnaires avec le Linky qui, on le voit ici, est en triphasé. Donc on a notre Linky qui renvoie sur les 3 phases. Donc ici on l'a repéré, C1, C2, C3. Et en fait là où ça a été compliqué, c'est que le tableau n'était pas si bien équilibré que ça. Donc j'ai repris et j'ai tout remis pour que le client puisse savoir quelle était la phase sollicitée. Alors le plus confortable, c'est pas d'être en triphasé, sauf si on veut de la puissance, mais dans le photovoltaïque, vaut mieux être en mono, puisque si on a une production qui est faite sur les 3 phases, il faut savoir que la consommation peut, elle, des fois varier. C'est ce qu'on peut voir ici. Par exemple, alors là évidemment il y a du soleil, là je tire rien sur mes puissances, sauf sur la 1, puisque il doit y avoir une consommation. Donc on constate la passerelle qui elle permet d'informer depuis l'application les consommations, la production photovoltaïque. Ici j'ai donc rajouté un tableau en triphasé qui reprend donc nos protections par un interdifférentiel, par un C25 pour les panneaux solaires, mais également pour tout ce qui est passerelle et parafoudre. Comme on est sur une installation en triphasé, on le voit ici, il y a tous les tors de mesure qui ont été mis. Alors moi je les ai insérés juste derrière. J'ai mes tors de production qui arrivent des panneaux solaires et mes tors de consommation. Donc ce qui permet d'avoir le suivi en temps réel
et de savoir ce que a consommé la maison et ce que l'installation photovoltaïque a produit. Une petite capture de l'écran du statut du direct qui permet d'informer le client de sa production, de sa consommation. Alors là, ici, évidemment, sur ce site-là, il n'y a pas de batterie de stockage, mais à savoir qu'on peut quand même rajouter plus tard une batterie ou plusieurs batteries de stockage qui permet de stocker l'énergie la journée et de la reprendre le soir, aussi bien pour une installation en mono qu'en triphasé. Profite pour vous dire que les batteries en phase ont une nouveauté puisqu'elles sont capables de faire le triphasé. Alors elles le faisaient aussi avant, mais là on peut mettre qu'une seule batterie et elle peut gérer à elle seule le triphasé. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour en avoir posé beaucoup. C'est des batteries qui sont très très fiables. Bah, n'hésitez pas d'aller regarder ma vidéo à ce sujet. Bon voilà, la vidéo se termine. J'espère que cette pergola adossée vous donnera des idées. J'ai beaucoup de plaisir à partager tout ce que je fabrique. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker et mettre des commentaires. Voici en image des projets qui vont venir. Donc un carport de camping-car et juste à côté celui pour la voiture. Donc les projets sont terminés. Il faut juste que je prenne le temps de tourner cette vidéo. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Merci.